Mon message est sur la puissance du sang de Jésus. Tous les chrétiens devraient connaître la puissance du sang de Jésus afin de mieux glorifier le Seigneur et d'expérimenter une nouvelle liberté dans notre vie. Approchons-nous donc avec respect et humilité de la croix et essayons de comprendre pourquoi le sang de Jésus avait une telle valeur aux yeux de Dieu. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Maintenant, imaginez, si vous le pouvez, la scène du calvaire. Nous sommes au Golgotha. Regardons la couronne d'épines. Elle fut placée sur sa tête, non avec douceur, mais brutalement. De nombreuses épines d'environ 5 cm de longueur produisaient d'énormes blessures sur son crâne et faisaient jaillir le sang qui coulait dans ses cheveux, le long de son visage et dans sa barbe. Le sang coule des paumes de la main, coule le long de ses bras et de son côté. Plus tard, la lance lui perça le côté et aussitôt est sorti du sang et de l'eau. Ses pieds furent aussi cloués et encore plus de sang coulait et tombait à terre. Il est comme de l'eau qui s'écoule et tous ses os se séparent. Psaume 22, verset 15. Dieu donna ce qu'il avait de meilleur, son Fils, son parfait sacrifice. Tous ceux qui le regardaient, c'est-à-dire nous, ne voyaient que du sang. Ses cheveux et sa barbe est couvert de son propre sang. Son dos lacéré par 39 coups de fouet était couvert de sang. La croix était couverte de sang. Au pied de la croix, il n'y avait que du sang. N'est-il pas étonnant qu'il cria dans l'agonie de son âme, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu, chapitre 27, verset 46. Pourquoi le Père a-t-il abandonné le Fils? Il est écrit que Dieu ne peut regarder le péché. Voyez donc, nous allons lire Habakkuk, chapitre 1, verset 13. Mais tes yeux sont trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux pas accepter d'être spectateur du malheur. Alors pourquoi regardes-tu sans rien dire ce que font ces gens perfides? Pourquoi gardes-tu le silence quand les méchants détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux? Ainsi, quand Jésus portait les péchés du monde sur son corps à la croix, le Père ne pouvait regarder son Fils qui devint péché pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Mais lorsque son propre sang couvrit son corps sur lequel il porta nos iniquités et péchés,
Isaïe chapitre 53, verset 6. Alors à nouveau, le Père pouvait tourner ses regards sur son Fils unique, car il a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Le Père alors ne voyait plus nos péchés, mais le sang de son Fils qui les couvrait. C'était suffisant. Son Fils avait offert sa vie par son sang pour l'humanité entière. Le Père accepta cette offrande et notre rédemption fut complète. Tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Maintenant nos péchés sont expiés, c'est-à-dire couverts par le sang précieux de son Fils. Sa vie a été livrée en rançon pour notre vie. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Sa mort nous donne la vie. Si nous avons sincèrement répandu de nos péchés et que nous avons mis notre confiance dans le sang de Jésus pour être purifiés, alors Dieu a fait la paix avec nous et nous sommes réconciliés avec lui pour toujours. Réjouissez-vous dans cette paix qui vient de Dieu et qui surpasse toute l'intelligence. Satan connaît trop bien la valeur et la puissance du sang de Jésus. Il déteste cela. Il tremble à la mention du sang de Jésus, car c'est précisément cela qu'il a vaincu. Gloire à Dieu. La rançon a été payée pour notre libération. Satan n'a plus aucun droit sur nous. Amen. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus, ce qui veut dire que non seulement Satan ne peut nous accuser, mais nous ne lui appartenons plus. Nous sommes la propriété de Dieu. Amen. Nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Jésus a dépouillé des armées, les dominations et les autorités et les a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Les armes spirituelles du chrétien pour vaincre Satan sont mentionnées dans l'Apocalypse. Chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de la témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À cause du sang de Jésus, Dieu a fait la paix avec moi, avec toi, et nous sommes réconciliés avec Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 20. À cause du sang de Jésus, nous sommes justifiés, c'est-à-dire comme si nous n'avons jamais péché. Romains chapitre 5, verset 9. À cause du sang de Jésus, nous sommes libérés de la main de Satan et de toutes ses accusations. Apocalypse chapitre 12, verset 11. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18.
Le précieux sang de Jésus qui a été versé pour nous, c'est la clé qui ouvre la porte à toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données en Christ. Voici quelques-unes. Grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Matthieu chapitre 26, verset 28. Le sang de Jésus donne la vie à ceux qui le consomment. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jean chapitre 6, verset 53. Le sang de Jésus nous permet de demeurer en Jésus-Christ, d'être en communion avec lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Jean chapitre 6, verset 56. Le sang de Jésus nous justifie et nous sauve de la colère. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains chapitre 5, verset 9. Le sang de Jésus nous rachète personnellement. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 7. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu, nous qui étions auparavant loin de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Le sang de Jésus nous donne la paix et nous réconcilie avec Dieu. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens chapitre 1, verset 20. Le sang de Jésus a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, verset 12. Le sang de Jésus purifiait notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, verset 14. Grâce au sang de Jésus, nous pouvons aller vers Dieu avec assurance. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Le sang de Jésus plaide en notre faveur
dans le ciel, devant le trône de Dieu. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ces dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porteur de meilleur message que celui d'Abel. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Le sang de Jésus nous sanctifie. C'est pour cela que Jésus a aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux chapitre 13, verset 12. Le sang de Jésus nous rend capables de toutes bonnes œuvres. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux, chapitre 13, versets 20 à 21. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus nous délivre de nos péchés. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, verset 6, et à qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 à 6. Il nous donne la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. La vie est dans le sang. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Merci Seigneur, nous marchons dans la victoire et nous sommes libres de servir le Dieu vivant. Alléluia, Alléluia, Amen.